faire que vous avez la forme. C'est assez bizarre en fait. Parce que toi quand t'écoutes ça, moi quand je le tourne, on a deux moments complètement différents. Il faudrait que tu puisses me retranscrire l'information alors que tu la vois maintenant. Ça voudrait dire remonter dans le temps. Regarde ça, regarde. Tu vois c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, ça c'est de l'herbe. Tu vois? Ça c'est de l'herbe. Il y en a partout là, autour de moi. Là je suis allongé dans l'herbe. Te dire mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ce con? En fait, est-ce que tu accordes de la valeur à ça? Est-ce que tu accordes de la valeur à de l'herbe? Bah il y a de grandes chances que non. Et pourquoi tu n'accordes pas de la valeur à de l'herbe? Parce qu'il y en a partout de l'herbe. Tu vois, tu te balades là, tu vois de l'herbe partout. Donc, on va pas accorder forcément de la valeur à des choses qu'on voit partout. Et si tu remarques les choses, par exemple, si on parle de prix au niveau argent, les choses les plus chères sont les choses les plus rares. Tu vois, si on prend un autre exemple, l'herbe par exemple, fumée, et ben les gens lui accordent plus de valeur que l'herbe qu'on voit qu'il y a un peu partout dans les parterres, etc. Pourquoi toi? Pourquoi les gens accordent plus de valeur à cette herbe là? Tout simplement parce qu'elle est plus rare, et c'est pareil pour tout. Si tu prends, je sais pas, on prend un autre exemple, la truffe. Bah, la truffe ça coûte 1000 € le kilo. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est rare, il n'y en a pas partout. Et du coup, si tu as jamais mangé de truffe la première fois que tu en manges, bon bah tu vas être super enthousiaste à manger de la truffe parce que voilà, c'est la première fois. La deuxième, tu vas l'être un petit peu moins, la troisième, la quatrième, la cinquième fois. Je veux dire, si demain, il y a des truffes partout, tu en trouves à Carrefour pour 10 €, tu peux acheter ta truffe pour 10 € le kilo, bah en fait ça perdra complètement de son intérêt. Pourquoi? Tout simplement parce que ça deviendra banal dans la vie des gens. Et ça en fait tu peux l'appliquer également sur toutes les choses sur lesquelles les gens sont en train de courir généralement. Par exemple, les biens matériels. Bah, le problème avec les biens matériels, c'est que c'est pareil. Quand on court après, si on court après une Ferrari toute sa vie et qu'on arrive à un moment à s'acheter une Ferrari, bah avant que tu aies la Ferrari, elle a une valeur énorme à tes yeux. Parce que c'est un truc que quasiment personne a, c'est un truc qui coûte très cher, c'est un truc de prestige. Et puis quand tu vas la voir, bon bah tu vas être super enthousiaste, ça va monter dedans, ça va être génial. Tu vas accélérer, waouh, ça va être la fête pendant un jour, pendant 5 jours, pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 6 mois. Et puis tu verras qu'au bout d'un moment, ta Ferrari, à tes yeux, elle va perdre de la valeur. Pourquoi? Parce que ça devient banal dans ta vie. Tu y as accès tous les jours. Le problème dans le monde actuel, c'est qu'il y a énormément de personnes qui se détachent du moment présent, qui sont toujours dans la projection du futur et qui remettent leur bonheur au lendemain ou à l'atteinte d'un objectif. Les gens courent après du sexe, après du pouvoir, après plus d'argent, après des biens matériels. Mais tout ça, c'est du bonheur qui se fume. C'est comme quand tu fumes un pétard, qu'est-ce qui se passe? Personnellement, je peux t'en parler parce que j'ai dû fumer une centaine dans ma vie. Quand tu fumes un pétard, voilà, tu fumes, t'es bien, tu planes pendant 1 heure, 2 heures ou quelques heures plus tard, ça dépend ce que tu fumes, bah tu te sens un petit peu planer et cet effet il redescend. Et quand il redescend cet effet, bah, il faut en fumer un autre pour retrouver l'état dans lequel tu étais. Mon problème, moi par exemple, si je te donne quand je fumais, c'est que je préférais l'état que j'étais quand je fumais que mon état normal. Du coup il fallait que je fume tout le temps pour être bien. Exactement de la même manière qu'il y a des personnes qui se prennent des pics de bonheur, on va dire, éphémères, et ils se sentent mieux dans ces pics de bonheur que quand ils n'ont rien. Donc ces personnes sont toujours du coup à la recherche de ça. Le problème si tu fais ça, c'est qu'il faudra énormément d'argent dans ta vie. Parce que toutes ces expériences, parce que tous ces achats, toutes ces expériences et tout ça, ça nécessite d'avoir énormément d'argent. Et tu courras toute ta vie après un bonheur qui n'est pas véritable. Le vrai bonheur ne se trouve pas à l'extérieur. Le vrai bonheur se vit dans le présent. Toutes les choses extérieures qui arrivent dans ta vie sont un amplificateur de l'état actuel que tu ressens déjà. Le but, c'est de pouvoir kiffer avec de l'herbe. Le but, ça peut te paraître bizarre que je te dis, mais c'est vrai. Le but, c'est de pouvoir kiffer, de pouvoir être heureux avec de l'herbe banale. Parce que si tu arrives à être heureux avec des choses banales qui sont sous tes yeux tous les jours, ben en fait, le reste, ça sera que du plus, tu vois. Mais tu as déjà ce bonheur, tu es heureux avec les choses que tu as. Le but, c'est d'être heureux avec la personne qui t'accompagne dans la vie, même si cette personne, elle est en face de toi tous les jours. Le but, c'est de pouvoir être heureux avec ce que tu as, c'est de pouvoir vivre le moment présent, de pouvoir ressentir de la gratitude et remercier pour ce que tu as actuellement. Pas ce que tu vas avoir demain et te dire, ok, pour l'instant j'ai une vie de merde, mais c'est pas grave parce que quand j'aurai ça, ça ira mieux. C'est faux.
ça ira mieux pendant 5 jours, pendant 10 jours peut-être. Puis tu verras qu'au bout d'un moment, tu retrouveras l'état initial dans lequel tu te trouves. Parce que c'est ça le vrai état. C'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est pas les choses qui sont à l'extérieur. C'est pas les biens matériels que tu as. C'est pas l'argent que tu as. Recherche dans ta vie le bonheur qui se vit, pas le bonheur qui se fume. Ce bonheur-là, il est éphémère. Et il retombera à chaque fois. Et ça t'empêche pas d'avoir des objectifs financiers extrêmement importants dans ta vie. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal là-dessus. Ils ne peuvent pas concevoir qu'on peut être heureux et être millionnaire, même milliardaire. Bien sûr que si, tu peux avoir les deux. Moi par exemple, je te donne un exemple, mais j'ai pas des objectifs financiers extrêmement importants parce que j'ai envie d'être heureux. Je le suis heureux. Je vis ma vie, je veux dire, j'ai pas besoin de plus d'argent pour vivre encore de meilleures émotions, pas du tout. Alors tous les projets que je mettrai sur pied, etc., ça va décupler l'état que j'ai actuellement. Mais l'état que j'ai actuellement, je l'ai trouvé, il est bon. Mais je souhaite avoir d'importants objectifs dans ma vie parce que j'ai des projets à réaliser. Parce que je suis entrepreneur également. C'est mon truc, c'est ma passion. Et forcément, si demain je me mets à créer un produit que j'ai envie de diffuser par exemple à plein de personnes, bah, si je vends 10 de ces produits, ça me rapporte tant. Si j'en vends 100 000, ça veut dire que mon projet, j'ai réussi à l'amener à une échelle incroyable. Et forcément, quand tu es entrepreneur, bah, c'est ce que tu recherches, que tes projets fonctionnent. Et la conséquence de ça, la conséquence d'un projet que tu mets sur pied et qui explose, c'est quoi? Bah, forcément, c'est que derrière, bah, tu vas avoir des résultats financiers. Les finances sont juste la conséquence de ce que tu fais. Et généralement, de toute manière, l'argent ne doit jamais être le premier objectif. Il y a toujours un objectif plus grand qui se cache derrière l'argent. Personnellement, je veux beaucoup d'argent parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec cet argent. Je sais déjà ce que j'ai à en faire. Je sais déjà les projets que je vais mettre sur pied et ce qui va me permettre d'accomplir dans ma vie. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire, mais je vais te la redire très rapidement parce que c'est important. Pendant 3 ans, j'ai mis ma vie, entre guillemets, à côté. C'est-à-dire ma vie personnelle, j'en avais quasiment pas. Pendant 3 ans, voilà, j'étais sur le web, j'essayais de faire des trucs et tout, j'étais pas très heureux. Et pour moi, dans la tête, j'avais cette croyance qui me disait, quand je vais avoir de l'argent, forcément, tu vois, je serai plus heureux. Et du jour au lendemain, après 3 ans, 4 ans, avoir bien galéré, j'ai réussi à multiplier mes revenus par 10. Je suis passé de 1000 à 10 000 euros par mois. C'était il y a 2-3 ans maintenant en arrière. Et ça a été un putain de choc dans ma vie parce que les émotions que je ressentais au quotidien, ils étaient les mêmes en fait. Sauf voilà l'euphorie du départ en fait. Mais après c'était pareil, donc je me suis dit putain merde, faut que je trouve autre chose quoi. Parce que j'ai pas envie de ressentir ça toute ma vie. Et j'ai pas envie de devoir courir après de l'euphorie éphémère. C'est-à-dire ok, monter mes revenus de 10 à 20 000 ou là où euphorie pendant 5 jours, du coup c'est la fête. Je peux m'acheter des trucs, machin, je m'achète une nouvelle bagnole. Ok, c'est la fête encore pendant 5 jours. Mais les gens qui sont là-dedans, malheureusement, comme je te dis, il faudra acheter ton bonheur tout le temps en fait. Tu seras dépendant de ça, tu devras acheter, vivre des expériences de dingue, encore de plus en plus dingue d'ailleurs. Parce que toutes les choses deviendront banales pour toi. Parce que le mec qui s'achète une Ferrari, qui s'achète une Lamborghini, qui s'achète une bagnole, bah après voilà, qu'est-ce qu'il s'achète ce mec quoi? Au final, il attend que, je sais pas, un constructeur lui fasse un bolide de ouf uniquement pour lui, spécialement designé pour lui. Et il n'y a plus que ce genre de truc qui l'excitera dans la vie parce qu'il aura déjà testé tout ce qui se fait de mieux. Tu vois le truc? Mais quand tu arrives à vivre le vrai bonheur avec des petites choses de la vie, des petites choses simples. Je te donne un exemple. Hier, je suis parti après voilà une bonne journée de travail. Je suis parti me balader, je me suis allongé dans un parc, j'étais là avec de la musique. Voilà, il y avait des gens autour on était dans un parc, c'était cool. J'ai kiffé ce moment quoi, j'ai grave kiffé, je me sentais super bien et tout. Il n'y avait rien d'extraordinaire, hein. J'étais allongé dans un parc avec mon casque quoi, c'est tout. Et bah justement j'étais dans de l'herbe tu vois. et voilà, j'ai kiffé ce moment, il y avait rien d'extraordinaire. Et je crois que c'est ça une des clés du bonheur. C'est de pouvoir être heureux sans qu'il y ait rien d'extraordinaire autour de toi. Petit mot pour finir sur Chicago, c'est vraiment
une belle surprise. C'est magnifique, enfin, vraiment c'est une ville que j'apprécie beaucoup. Donc si tu as l'occasion de passer par Chicago un moment, dans un périple, eh ben, n'hésite pas à y faire un crochet, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler de Chicago que Los Angeles, San Diego, New York et tout ça. Mais bah, franchement ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment chouette. Et ça t'empêche pas de temps en temps de faire tes plaisirs de ouf, de vivre des expériences de ouf dans ta vie. Moi j'adore vivre des super expériences qui vont bah, des fois oui me coûter de l'argent, je vais dépenser de l'argent pour faire des trucs de ouf. Mais je suis pas dépendant de ça, tu vois. Je vis ça parce que j'ai envie de le vivre, et à la fin de ma vie, c'est ce que je te dis souvent, bah, il restera pas ton argent ni les biens matériels, il restera toutes les expériences que tu auras pu vivre dans ta vie. Donc ça m'arrive de dépenser de l'argent, et peut-être qu'un jour je m'achèterai un gros bolide, une grosse voiture, parce que j'aurais envie de le faire. Mais toujours pareil, je serai pas dépendant de ça pour mon propre bonheur. Voilà pour cette vidéo, mets-moi un énorme like juste en dessous, partage cette vidéo à tous les gens que ça pourrait aider, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, et quant à moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.